Ah, je savais au fond de moi que ça retomberait. Il ne fallait pas espérer que ça se poursuive sur une voie acceptable tout du long et qu'on arrive de temps en temps à ce genre de passage un peu con sur les bords et pas super bien réfléchi. Et c'est assez décevant dans le sens où, ouais, c'est un peu le retour de Gomez. Et c'est un truc que j'attendais depuis qu'on avait revu Gaspard, depuis donc une saison entière. Une saison et 2 ans d'attente, quoi. J'attendais un peu ça et on nous donne... ouais. C'était pas fameux donc. Bon, est-ce que c'était mauvais? Non. J'hésite même à qualifier ça de moyen dans l'absolu. Je sais pas, peut-être. Difficile à dire. Mais voilà. Ce qui se passe, c'est que bon, très rapidement, je fais la partie sur Ambrosius, c'est très rapide, il se passe pas grand chose. Il y a la Guerra qui est enfermée, elle essaie de faire une espèce de jeu auprès de Gaspard pour essayer de l'amadouer, qui n'est pas du tout subtil, mais étant donné qu'on veut appuyer que Gaspard est un neuneu qui ne comprend rien à rien, malheureusement, alors que il a ses petits moments, mais non, pas jusqu'au bout. C'est ça qui est chiant, quoi. Dans l'épisode 2, dans la fin de l'épisode 2, punaise, je retrouvais un petit peu le Gaspard qui me plaisait. C'est-à-dire, oui, un peu bébête sur les bords, mais plus que ça. Et on tient tellement à appuyer que c'est un bébête. Donc, voilà, il gobe son espèce de petit discours pseudo-larmoyant en disant « Oh, mais comment ai-je pu faire ça? C'est Ambrosius qui m'a tant donné, j'en regrette tellement. » Et il y croit. Alors que c'est complètement con, quoi. Alors qu'elle essaye de se barrer un petit peu d'elle-même, parce qu'elle n'a pas été fouillée ou quoi que ce soit. Il a pas pensé à faire ça, Ambrosius. Bon, enfin bon, voilà quoi. Elle va essayer de se délivrer, mais elle aura pas le temps parce qu'ils arriveront à une autre base de Zarès, à Pyros, donc une espèce de grands bâtiments très réminiscents de la technologie Olmec, et c'est normal puisqu'il y a des Olmecs qui sont dedans, et ça va être le cliffhanger de l'épisode. Les Olmecs réapparaissent. Donc on a 2 réapparitions qui s'enchaînent très vite, 2 grands retours, et c'est assez bizarre, je vous cache pas, cette partie-là, parce que me semblait-il que les Olmecs, ils s'étaient un petit peu éteints à la fin de la saison 1, quoi. Genre, ils ont essayé de faire leur truc, mais voilà, leurs installations, leur chef et tout le tout team, tout le coin où ils s'organisaient, c'était foutu en l'air, quoi. Mais apparemment, il y a d'autres factions autre part qui se sont alliées avec Zarès, je ne sais comment, je ne sais pourquoi. Peut-être que ça reviendra sur cette apparition ultra zarbe qui m'a totalement fait bizarre, totalement déconcerté. Quand je l'ai vu, l'apparition donc d'un Olmec congelé dans leur recherche de la seconde Cité d'Or, à la fin de la saison 2, donc ça me faisait super bizarre, ça. Donc on va peut-être expliquer un peu mieux ça, on verra. Honnêtement, je pense pas grand-chose des Olmecs en soi, donc c'est pas comme si ça me faisait bondir d'une quelconque façon, quoi. Voilà, les Olmecs sont là, est-ce qu'ils vont jouer un rôle acceptable, bien repris? J'en pense pas grand-chose des Olmecs. Bref, voilà un petit peu pour ce qui est de Zarès et compagnie. Et du côté de nos héros, là c'est là qu'on va se centrer vraiment à fond, hein, genre 18 minutes d'épisode. Hein, c'est plus aussi bien alterné que les épisodes précédents. On va donc revenir un peu sur la situation de Gomez et surtout de la libération d'esclaves. Ah, majoritairement, hein, à fond ça va être la grande évasion. Hein. Là, le titre il est plutôt bien choisi puisque c'est vraiment à fond sur ça qu'on se centre. Hein. Et donc, ouais. Avant tout, il y a Esteban qui est face à Gomez et qui essaye un tout petit peu de l'amadouer lui-même en essayant d'entrer dans son jeu. Alors qu'il dit je m'attendais pas à te revoir et je ne vais pas du tout raconter mon passé. Il dit rapidement j'ai quitté Pizarro et la flotte espagnole, maintenant j'ai rejoint les Portugais, blabla. C'est un peu pareil que Gaspard en gros. Et on donne pas plus d'explications que ça. On n'explique pas pourquoi lui et Gaspard se sont séparés. Est-ce qu'on se centrera là-dessus? J'ai presque un peu peur, vu comment se termine cet épisode, que c'est genre la seule apparition qu'il va avoir. Ça me serait pas étonnant. Enfin bref, quoi. Il n'y a rien qui est dit de particulier sur comment il en est arrivé là, à part les trucs ultra basiques. J'en suis arrivé là parce que j'ai choisi ci, ça, et oui, voilà, merci, hein, au revoir. Pour en faire une espèce d'antagoniste de passage presque.
C'est un épisode. Alors peut-être que la suite me donnera tort, j'espère un peu, mais ouais, ça va être ça quoi. Il y a Esteban qui essaiera de rentrer un peu dans son jeu en disant hey, je sais que vous avez des pistes, mais vous ne pourrez pas atteindre la cité d'or sans mon aide. Alors qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous voudriez un petit peu qu'on unisse nos forces pour y arriver? Et il dit ok, très bien, on les laissant partir. Et Esteban essaie de se la jouer trop. Ah, t'as vu, je le manipule, mais rassure-toi, à la première occasion, on l'aura. Alors qu'il fait pas gaffe au fait qu'il va se faire suivre par ses soldats, quoi. Il essaye de se la jouer malin en prenant cette décision, mais il prend aucune précaution après. Il essaye de s'imaginer comme quelqu'un de super bien réfléchi. Ah, t'as vu le plan que j'ai pondu, tout ça. Non, t'as pris la décision pour sauver ta peau. T'as de la putain de chance qu'il t'ait laissé partir sans te surveiller de super près. Mais il te surveille de loin, donc c'est pas forcément mieux. T'es con, Esteban, de pas réfléchir plus que ça, quoi. Vraiment, alors essaye pas de te la jouer malin, merde. Donc voilà, en partant, il va donc retrouver notre groupe qui préparera son fameux grand plan d'évasion que je pense je vais survoler tellement il est sans intérêt, gamin, et pas forcément mauvais, mais il était très plat, honnêtement très plat, je trouve, je vous cache pas, puisque bon, le plan de Mendoza, Pedro et compagnie, ça va être de préparer du rhum poudré. Alors je ne sais pas si cette chose existe réellement, si c'est une vraie pratique ou si c'est une connerie qu'ils ont inventée pour la série, parce que ça ne fait pas partie du documentaire de fin. J'aurais pas été contre qu'on explique un petit peu ça. Ah, vous savez, à une époque, c'est une combine qui s'employait. Non, on n'explique pas. Donc, est-ce que c'est une connerie ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein. J'avoue que j'aurais peut-être pu faire des recherches. C'est peut-être ma faute, une fois de plus. Enfin bref, le but c'est d'empoisonner des réserves de rhum et faire boire ça à tous les soldats pour la fête de l'anniversaire du roi Jean de Portugal afin qu'ils aient tous la colique, qu'ils aient tous envie de gerber et peut-être plus. Ah oui, hein, ça le dit clairement, et ça va être ça, quoi. Ça va être ça. Alors rapidement, ça va se rejoindre avec Esteban qui leur dira ah voilà ce que j'ai dit, j'ai proposé, j'ai fait croire à Gomez qu'on allait unir nos forces. Il dit ah t'as fait quoi? Attends, c'est dangereux. Mais il dit attendez, et lorsqu'ils partent tous préparer leur plan pour la grande évasion des esclaves, il se dit mais on n'a peut-être pas le temps pour ça. Et mon plan à moi, prêtez-moi attention. C'est quoi cette caractérisation de merde? Sérieusement. Et le truc qui aurait pu être intéressant avec ça, c'est le fait qu'il y a une petit conflit d'intérêts, qu'on puisse dire que de la part d'Esteban, c'est plus important de se centrer sur ce qu'ils ont face à eux, c'est-à-dire Ambrosius, que des choses d'à côté, même quand ces choses d'à côté peuvent être importantes, comme libérer des esclaves. Et on aurait pu avoir une espèce de conflit d'intérêts où ils finiraient par comprendre ce qui est important ou non, mais on s'en fout, hein, on va pas s'apesantir pendant là-dessus. Va y avoir donc Tao, Zia, Sancho et Pedro qui prépareront leur plan, et de l'autre côté, va y avoir Mendoza qui va rester pour contenir les gardes qui les ont suivis. Et ouais, Tao Esteban qui va rester avec lui en essayant de justifier mon plan il est trop génial quoi. Et donc ouais, on va faire ça parallèlement. Donc d'un côté donc il va y avoir le gros morceau où Zia et Tao avec Sancho et Pedro vont préparer donc ce fameux rhum poudré, déjà en piquant un tonneau de poudre à un navire du coin, en utilisant Pichou comme distraction dans une scène beaucoup trop longue. De toute façon tout ça c'est beaucoup trop long, ça étire l'épisode sur des conneries comme ça. Alors qu'on aurait pu étirer l'épisode sur d'autres choses, ne serait-ce que sur Gomez, je ne sais pas. Vous savez, le grand méchant de la saison 1 qui revient, ça aurait été cool de passer plus de temps sur lui, je sais pas trop. Non, on va plutôt passer du temps sur Pichou qui fait le mariole, sur Pedro et Sancho qui décident d'utiliser les économies des espèces de pierres précieuses qu'ils ont dans je sais plus quelle aventure pour payer toute la réserve de rhum du bar. Hein, parce que oui, ils ont assez d'argent que pour acheter tout ça, semble-t-il. Et ben, c'est vite dépensé au bout du compte. Hein. Enfin bref, ouais. Avec ça, ils préparent donc leur fameux rhum poudré, donc on mélange le rhum à la poudre et ça va provoquer des coliques. Et on passe une fois de plus 3-4 bonnes grosses minutes, rien qu'à montrer ça quoi. Bonjour monsieur les soldats, vous voulez bien boire notre rhum qu'on vous donne gracieusement pour fêter l'anniversaire du roi, et tout le monde dit ouais. Puis il y a un montage, c'est la gigue des marins, on passe
4 minutes minimum, rien que sur ça, quoi, juste mettre en place la chose, pour que, au bout du compte, bah oui, ça marche. Il n'y a pas d'anicroche, quoi, soit tous les gardes finissent par avoir la colique, les esclaves peuvent se barrer, Zia elle est contente, elle a aidé ses deux amis, on a quasiment aucune scène de rapprochement un tant soit peu poussée entre eux, aucune discussion qui pourrait un tout petit peu les faire se rapprocher plus que, voilà, je compatis pour vous, et c'est terminé, quoi. Les esclaves sont libérés, vive la vie, quoi. Quand on va dans le super basique comme ça, qui ne se fait quasiment jamais, c'est de l'écriture feignasse. C'est juste, oui, on dit comment ça va se passer, ça se passe bien, on est content. Merci. Et le ça se passe bien, on est content, il s'étend sur la bonne moitié de l'épisode. Hein. La bonne grosse moitié de l'épisode, c'est chiant. Je suis désolé, c'est chiant. Hein. Je dis pas que c'est fait affreusement ou quoi que ce soit, mais c'est assez chiant et ça vole pas haut. Et si tu vois comment ça va finir, si ça va se finir exactement de la même façon qu'on a prévu que ça allait se finir, pourquoi nous emmerder autant de temps sur ça? Alors que vous auriez pu passer plus de temps sur la confrontation entre Mendoza et Gomez. C'est quand même deux rivaux d'une époque qui ont un passé assez fort entre eux. Mais non, on va faire le minimum à ce niveau-là. Et voilà, c'était pas mal, mais ça aurait pu être beaucoup plus. Voilà, donc Mendoza qui est resté derrière un peu avec Esteban parce qu'il voulait pas les suivre. Ça finit par se faire capturer sans qu'on montre exactement comment. On va pas montrer l'action directement. Hein. Apparemment, hein, c'est compliqué à faire. Hein. Ça, je peux comprendre. Et voilà, il est capturé. Et c'est là qu'il fait son petit discours à la con pour dire ah, je te tiens. Avec ce qui s'est passé maintenant, je suis toujours à la recherche d'or. Parce que oui, la dernière fois qu'il a essayé d'en foutre sur un radeau et c'est tombé à l'eau, donc voilà. Et il est fait part d'une carte qu'il a, une carte de l'île de Mutaba, c'est ça, Mutaba, sur laquelle se trouverait pas forcément la nouvelle cité d'or, semblerait plutôt que ce soit la porte qui mène à l'indice de la cité d'or, je pense. Ça, de toute façon, il n'explique pas. Il dit, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé ça, quoi. On n'explique pas en détail, il a fait son truc, quoi. C'est une écriture facile, un peu feignante, là aussi, malheureusement. Et voilà, il en parle, et il a prévu d'utiliser Mendoza comme otage pour forcer un petit peu les enfants à l'accompagner jusqu'à cette cité pour qu'ils puissent se servir. Histoire de leur forcer la main, mais Stéphane se dit, oh, mais comment vous osez faire ça, c'est pas ce qu'on avait promis. On n'a rien promis de spécial. T'as juste dit, eh, si on unissait nos forces et c'est tout, hein, vous avez pas fait de règles précises dans ce pacte à la con, Esteban. Arrête de te la péter comme si vous aviez prévu un truc super grand, etc. Hein. C'est une connerie que t'as balancé en 30 secondes au début d'épisode, faut arrêter, hein. Faut arrêter. Mais bon, quoi, il a pas trop le temps de se plaindre parce que Mendoza finit par se libérer tout seul de ses liens comme ça, sans problème. C'est la deuxième ou troisième fois depuis la saison 2 qu'il arrête pas de faire ça. Genre on le tient en otage, mais rassurez-vous, je sais défaire mes liens. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, quoi. Et grâce à ça, il arrive à assommer le garde qui est resté avec lui, à s'emparer de la carte, et lorsque Gomez essaye un petit peu de le combattre, il se fait battre rapidement, et honnêtement, je vais pas trop me plaindre par rapport à la saison 1, parce que c'est pas non plus comme s'il avait des plans super recherchés dans la saison 1 non plus, hein, Gomez. mais voilà, le truc qui me gêne par rapport à ça, c'est que lorsqu'il se fait battre, il se met à genoux en disant pitié. Ok, t'es vraiment tombé bas à ce point. Et il semblait me souvenir que t'avais quand même des moments un peu plus classe que ça. Hein. Ça n'a jamais été. Enfin, au fur et à mesure de ses apparitions, de ses réapparitions, il est devenu de moins en moins classe et badass, Gomez, malheureusement. Mais il avait quand même un tout petit peu plus d'honneur que ça, hein, de fierté que ça, je trouve. Enfin bon, c'est histoire de dire. Et à la fin, Esteban et Mendoza se barrent en mode retour vers le futur 2, tandis que Gomez crie non. Ah, est-ce qu'il va essayer de les suivre ou pas? Je sais pas trop. Dans un sens, je voudrais un peu parce que je veux qu'on appuie le duo Gomez-Gaspard. Un des trucs qui faisait qu'ils passaient bien en tant qu'antagonistes, ces deux-là, c'est en partie leur duo. Voilà, il y avait cette espèce de rencontre d'esprits différents avec des motivations similaires derrière qui me plaisaient bien, mais
Mais là, je sais pas, pris individuellement, c'est pas fameux. Et ouais, on a une version un peu au rabais de ces deux personnages-là. Alors, Gaspard, on a eu quelques petits éclairs, comme ça, de rappel à ce qu'il pouvait être, qui était intéressant, mais là, pas trop, quoi. Je sais pas, hein, c'est pas génial comme retour de Gomez, hein, vraiment pas. Alors que l'épisode précédent me hypait un petit peu. Et on a fait quelque chose d'acceptable, mais de très basique et qui aurait pu être fait avec n'importe quel méchant lambda de passage. Genre, ça aurait pas été Gomez, ça aurait été n'importe quel fripouille quelconque qui ferait à peu de choses près les mêmes avances, les mêmes menaces, tout ça, ce serait pareil. Donc je sais pas trop, on verra par la suite, mais voilà, c'est pas un retour en fanfare pour Gomez, quoi. Et ouais, on se centre trop sur des choses un peu grasses et grossières, qui sont pas ultra affligeantes, mais qui sont très plates. Voilà, la préparation de ce plan d'évasion, voilà. Ah, et comme je le craignais, ça a été traité totalement avec un ton très infantile. Donc il y a rien de très grand qui ressort de cet accomplissement. Ça va un peu trop vite, enfin l'accomplissement final va un peu trop vite et on passe beaucoup trop de temps à mettre en place ça. Avec ouais, le fait qu'on les saoule avec ce rhum qui va leur donner la colique, c'est bien. C'est. C'était très moyen, hein, honnêtement. C'est pas extra et le développement est pas satisfaisant. Hein, les personnages sont repris trop basiquement et ça manque trop de recherche dans les interactions, dans l'écriture pour valoir grand-chose. Ah, c'est le soufflet qui retombe un petit peu. Les trois premiers épisodes promettaient, hein, sincèrement, mais là, on retombe dans les mystérieuses cités d'or que je connais depuis la saison 2, quoi. Ouais, rien de fameux. On verra par la suite si ce n'est que temporaire, ce que ponctuel, ce genre de choses. Espérons-le. À bientôt pour l'épisode 5. Bye.